Plein phare sur le mondial de l'automobile. Et nous nous retrouvons porte de Versailles à Paris pour la suite de notre émission Plein Phare. Nous sommes toujours sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers qui nous accueille ici dans le pavillon 2.2. Depuis ce matin, Plein Phare sur l'automobile, un secteur en crise. Nous allons maintenant nous pencher sur une entreprise qui justement ne la connaît pas trop la crise, le constructeur automobile Audi. Jean-François Giraud, vous accueillez François Baquet, directeur de la communication presse d'Audi France. Bonjour François Baquet. Bonjour. Directeur donc de la communication d'Audi, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler avec vous de la crise du secteur automobile. Alors vu comme ça, on pourrait presque dire qu'en vous invitant, on est un petit peu hors sujet, mais justement il était intéressant de comprendre les raisons de votre succès. Quels sont vos principaux atouts et comment vous expliquez un tel succès pour la marque Audi ? Alors la réussite de l'entreprise sont bien sûr les produits et les technologies, mais c'est aussi le fait que nous vendons dans tous les pays. Nous sommes internationaux et en vendant dans tous les pays, nous sommes assurés d'un certain volume de production et lorsque certaines zones vont un peu moins bien, les autres compensent. En ce moment, c'est la zone européenne et pas plus particulièrement la zone Europe du Sud qui connaît la période la moins propice. En revanche, en Asie et aux États-Unis, le climat est meilleur et nos ventes progressent. Donc au niveau mondial, nous réussissons à faire de bons chiffres de vente. On reviendra un petit peu sur l'international dans quelques minutes. On va rester en Europe et en France. Ça fait quoi, une dizaine d'années que vraiment le succès est au rendez-vous sur le territoire français? Parce que jusqu'à la fin des années 90 environ, Audi s'était surtout vu comme une marque très sportive. Le succès est arrivé dans le courant des années 90. On vendait quand même bien avant. On avait des modèles haut de gamme, des technologies qui étaient appréciées. Mais le succès et les ventes se sont développés de façon considérable dans les années 90, avec aussi le lancement de nouveaux produits. On a élargi la gamme. On a maintenant une A3, une A1. On a des modèles sportifs, des SUV qui ont permis d'élargir la gamme et donc d'augmenter les ventes. Il y a une sorte de réussite sociale quand on parle d'Audi. On dit j'aimerais avoir une Audi, comme on disait à l'époque, j'aimerais avoir une Mercedes ou une BMW. Vous avez pris un petit peu cette place-là? Ce qui est important, c'est que la qualité des produits attire beaucoup. Et notamment en ce moment, quand il y a des périodes économiques moins faciles, l'aspect valeur sûre d'Audi attire. Et si vous parliez de haut de gamme et d'aspect de réussite, c'est aussi la qualité, un design qui est intemporel, qui font que nos voitures plaisent longtemps. Et quand vous regardez des Audi qui circulent, qui ont un certain âge, elles ne sont pas démodées ou beaucoup moins que nos concurrentes. Et ça, c'est important. Votre credo, c'est quoi? C'est surprendre à chaque modèle ou c'est, à contrario, rester dans la continuité? Alors on a beaucoup de clients satisfaits, on est le constructeur dont les clients sont le plus satisfaits, plusieurs enquêtes récentes l'ont démontré, l'ont prouvé. Donc on continue à satisfaire nos clients, bien sûr on innove en permanence en termes de technologie, mais on continue avec nos clients et on respecte notre tradition et tout ce qui est technologie, la sportivité avec notamment la compétition, le design et bien sûr la qualité. Alors l'année 2012, elle n'est pas franchement terrible pour la plupart des constructeurs, hormis peut-être les marques allemandes. Vous, en France, Audi, en 2012, ça se passe de quelle façon? Alors, nos ventes se comportent correctement. Nous faisons une année relativement bonne. Le marché est quand même difficile, plus difficile qu'il pouvait y être il y a un an ou deux, c'est indéniable. Néanmoins, nous maintenons nos positions et nous sommes confiants. Nos produits plaisent, donc nous sommes confiants. La marque du succès, Audi, est-ce que vous ne craignez pas quand même qu'à un moment donné, ça s'essouffle un petit peu? Comment vous allez faire pour rester à la mode, j'ai envie de dire? Alors, on ne se considère pas à la mode. On a des voitures qui sont de qualité, qui ont un design qui plaît, qui est intemporel. Nos clients sont satisfaits. On continue à innover fortement, que ce soit en technologie pour l'allègement des voitures, avec l'aluminium ou le carbone par exemple, aussi en termes de connectivité avec les GPS et les aides à la conduite. Le design continue à progresser et nous sortons de nouveaux produits. Nous renouvelons les produits existants, nous sortons de nouveaux. Alors Audi, c'est une belle image de la marque, enfin, de la méthode de construction et de vente à l'allemande. Vous le savez, c'est la crise pour les marques françaises. Est-ce que vous comprenez d'abord pourquoi les constructeurs français n'y arrivent pas actuellement? Et est-ce que vous auriez quelques conseils à leur donner? Alors, je n'ai surtout pas de conseils à donner. En revanche, ce qu'on constate, c'est que la présence dans beaucoup de marchés, l'internationalisation, ce qu'on appelle en anglais le global player, permet d'élargir les zones géographiques, d'être présent sur tous les marchés. Quand un marché va moins bien, les autres compensent. Et ça, c'est une des forces des constructeurs allemands actuellement. Ils sont performants aux États-Unis, ils sont performants en Amérique du Sud, en Asie, et ça compense des pays comme l'Espagne ou l'Italie dont les ventes baissent.
On parle souvent du coût du travail en France qui serait trop élevé, moins flexible qu'en Allemagne. Est-ce que c'est vrai d'après vous? J'ai pas de notion de coût du travail. En tout cas, c'est qu'il semblerait que c'est relativement comparable, que ce soit en Allemagne ou en France. Il n'y a pas d'écart majeur. C'est vrai qu'il y a une flexibilité. Il y a eu des années où les constructeurs allemands allaient moins bien. Ils ont instauré des zones de travail où les collaborateurs travaillaient moins et travaillaient davantage ensuite. Un peu de flexibilité. La force aussi, quand même, c'est encore une fois l'international. C'est vraiment important et on disait il y a quelques années, c'est bien que les constructeurs français ne soient pas présents aux États-Unis parce que c'est très défavorable en termes de cours de change, et ça l'était. Et nous, on s'est maintenu, on a voulu se maintenir aux États-Unis, quitte à ne pas gagner d'argent et à ne pas gagner de part de marché, mais au moins on s'est maintenu, on a réussi à faire vivre notre réseau de façon pérenne, et maintenant que le marché en Europe est un petit peu moins favorable, on est content d'augmenter nos parts de marché aux États-Unis. On va rester justement sur l'international. Vous l'avez dit en début d'entretien, vous êtes présent sur tous les continents. Est-ce qu'il y a quand même des marchés qui vous intéressent plus que d'autres? Je pense notamment à la Chine, l'Inde et la Russie. Alors tous les marchés nous intéressent. La Chine est devenue un marché très important. C'est le quart de nos ventes, mais chez la plupart des constructeurs allemands, c'est entre 15 et 25% des ventes. Donc c'est un pays important qui devient mature, qui est difficile. Il ne faut pas croire que tout soit simple là-bas. Les clients sont exigeants aussi. Ils ne sont pas moins exigeants que les clients européens. Mais c'est un marché qui est incontournable maintenant, étant donné le volume que ça fait, un quart de nos ventes. Donc c'est très important. Quels sont les principaux concurrents de votre marque? Alors nos deux principaux concurrents, vous les connaissez, il y en a un à Stuttgart et l'autre qui est à Munich, c'est à chaque fois dans le sud de l'Allemagne. Hein. C'est le sud de l'Allemagne qui regroupe les constructeurs haut de gamme allemands, et nous autres donnons bon rapport, nous sommes tous performants, même si nous sommes concurrents, c'est une concurrence cordiale et constructive. Allez, on n'est pas sur votre stand, mais on va essayer d'imaginer un petit peu. Vous présentez plusieurs modèles cette année au Mondial de Paris, notamment des versions 3 portes et 5 portes de la nouvelle Audi A3, c'est ça? Oui, on vient de lancer l'Audi A3, c'est la 3e génération. Elle vient d'être lancée en version 3 portes dans le réseau au mois de septembre. On présente la version Sportback que l'on peut commander dès maintenant et qui sera dans le réseau dans environ 3 mois. On présente également la version sportive S3. Toutes les nouvelles A3 bénéficient des dernières technologies d'allègement. On gagne par exemple 90 kg sur la nouvelle A3 Sportback par rapport à l'ancien modèle, alors qu'on a beaucoup progressé en technologie, en sécurité, en équipement, et malgré tout, grâce à l'utilisation de matériaux légers, dont l'aluminium, il y a de l'aluminium dans le capot et dans les ailes par exemple, grâce à ça, on gagne 90 kg, donc ça veut dire de meilleures performances et surtout une moindre consommation. Très rapidement, on va rêver un petit peu avec la R8 V10 550 chevaux. Oui, ça c'est une nouvelle évolution de la R8. La R8 qui a été notre premier vrai modèle GT et qui plaît beaucoup. Là maintenant on a la version 550 chevaux avec un moteur V10, puis aussi une nouvelle boîte à double embrayage S-tronic et de très belles performances. Merci beaucoup François Baquet d'avoir répondu à nos questions, directeur de la communication de chez Audi France. Vous écoutez Autoroute Info, il est 15h11 et on retourne tout de suite dans nos studios à Dijon pour une information prioritaire. Il y a sur l'autoroute A31 en Côte d'Or en direction de Beaune et de Lyon une intervention qui va avoir lieu d'un patrouilleur pour ramasser des obstacles sur la chaussée au milieu des voies. C'est au kilomètre 56 de l'autoroute A31 que l'intervention va avoir lieu en direction de Beaune et de Lyon, donc en Côte d'Or à l'approche de Dijon après la sortie 5. Un patrouilleur doit traverser la chaussée pour ramasser des obstacles sur la voie de gauche. Une information à suivre sur Autoroute Info. Retour porte de Versailles à Paris pour la suite de notre émission Plein Phare. Nous avons parlé longuement avec François Baquet d'Audi France. Et vous alors, préférez-vous acheter des voitures de constructeurs français? C'est notre question du jour, notre sondage du jour sur autorouteinfo.fr, rubrique mondiale, ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez encore voter pour donc cette question du jour. Préférez-vous acheter des voitures de constructeurs français? Et puis, comme chaque jour, nous nous sommes intéressés à ce qui avait fait le buzz sur le net au cours des dernières 24 heures au Salon de l'Auto, notre revue de presse du web, le Mondial sur la toile, présenté aujourd'hui par Aude Poli. Il était hier au Mondial, il est évidemment aujourd'hui sur la toile. Jean-Marc Ayrault, venu dire son soutien à l'automobile sur le salon ce lundi, apparaît ce mardi dans de nombreux articles de nos confrères du web, notamment sur lepoint.fr.
Celui-ci est moins connu mais fait parler de lui quand même. Un journaliste du site Automobile Propre raconte ses tribulations pour recharger porte de Versailles sa Renault Twizy de location après avoir parcouru les 11 km qui le séparaient du parc des Expos. Son récit, trépidant, est repris également dans économiematin.fr. Si lui a été déçu par la difficulté d'accéder à des prises électriques pour sa mini-voiture, d'autres ont eu de maxi désillusions face à certains véhicules présentés pendant cette quinzaine. C'est ainsi que les journalistes d'AutoNews dressent la liste de ceux qui n'achèteront pas, par exemple la nouvelle Lamborghini Gallardo et encore moins la Mitsubishi Mirage. En revanche, il y en a chez Autoblog qui se feraient bien le plaisir d'acquérir la nouvelle Honda CR-Z. Elle est dépeinte par les furieux de l'auto de la plus enthousiaste des manières. Plein phare, l'automobile, secteur en crise, ça continue dans 3 quarts d'heure avec Jean-François Giraud qui recevra Arnaud de David Beauregard, responsable de la FIEV, qui représente les équipementiers automobiles. En attendant, vous pouvez continuer de nous suivre sur Autoroute Info, bien sûr, de même que sur notre site internet autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux, @ ou hashtag Autoroute Info. À tout à l'heure.